Bonjour la poiscaille. Je vous avoue qu'à moi aussi ça m'avait manqué. Et non, c'est pas pour autant que je vais arrêter les salons et tous mes autres types de vidéos. On pourra toujours bien sûr continuer à s'émerveiller ensemble là-dedans. En tout cas, j'espère que ce retour vous fait plaisir autant à vous qu'à moi. Est-ce que je vous le dois? Et depuis que j'avais arrêté ce format, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose sur ma chaîne. Et j'avais peur justement que ce sentiment ne soit partagé juste par moi, et c'est pour ça que j'avais posé la question sur Twitter pour savoir si le retour des trucs à la crise, ça pouvait pas être une mauvaise idée. Et du coup, les résultats que voici sont assez parlants. Bref, on est passé par un chemin de traverse #Harry Potter un petit peu tortueux ces derniers temps, mais l'erreur fait partie de l'évolution. Savoir qu'en réalité ce que je vous fais vous plaît m'a remotivé à redémarrer. Donc je ressors les trucs à la crise maintenant, et on va essayer de faire en sorte qu'il en sort une toutes les lundis pour se donner un bon rythme. Voilà, en plus du reste, bien sûr. Et on commence avec un moteur de recherche dont on a déjà parlé dans un truc à la crise du passé, Google. Alors pour ceux qui sortent de leur grotte, Google est partout depuis sa naissance en 1998, vous étiez peut-être même pas nés pour les plus jeunes. Bref, le petit bonhomme nommé Google n'a même pas 20 ans, et pourtant il sait déjà à peu près tout de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait de lui? Des scandales, des secrets cachés, de la désinformation et de l'espionnage. Aujourd'hui, on va découvrir l'envers de Google. Pour ce premier truc, nous allons découvrir que Google est bien moins clean que ce qu'il a envie de laisser paraître. Après tout, 75 milliards de chiffre d'affaires en 2015, il faut quand même les préserver, quitte à aider quelques bouches à se taire. Mais pour bien comprendre l'ampleur du bazar, petit retour dans le passé. Savez-vous déjà que depuis 2016, la société Google, telle qu'on l'entend, n'existe plus. Enfin si, quelque part, mais pas dans la forme que nous avons connue. Google fait désormais partie de la filiale Alphabet, qui n'est pas moins donc que la maison mère de Google, mais aussi de YouTube, ou même de Google X Lab, c'est-à-dire son laboratoire de recherche scientifique secrète dont on va reparler, pour ne citer que ceux qui vous parleront. Et oui, on croit que Google n'a plus aucune administration au-dessus de lui, qu'il n'a plus de compte à rendre à un supérieur, mais plus tout à fait. Bref, cette maison mère Alphabet, qui est dirigée par les anciens fondateurs de Google, vous pouvez peut-être vous en douter, n'est pas tout à fait blanche comme neige. Et justement, ça tombe plutôt bien puisque elle a à son compte un moteur de recherche sur lequel on compte 750 millions d'utilisateurs, ce qui fait de lui le système de navigation le plus utilisé au monde. Et malgré ce qu'on peut croire, ce ne sont pas les Américains qui sont le plus fun de Google, puisque seulement 65% d'entre eux l'utilisent quotidiennement, contre plus de 90% en France. Donc parmi les plus de 30 000 milliards de documents référencés directement dans Google, si 2 ou 3 par inadvertance s'évaporent pour le bien d'Alphabet, ça ne devrait pas trop se voir. C'est comme ça qu'on a vu disparaître mystérieusement sur Google certains articles du Guardian, à la suite d'un débat avec le Parlement européen qui ne le brossait pas vraiment dans le sens du poil, hein, on peut quand même le dire. D'ailleurs, je sais pas si je devrais m'inquiéter pour cette vidéo. Ainsi donc, quand des pages sont vouées à disparaître, Google se contente d'afficher un message qui nous prévient qu'un utilisateur, qui, justement on le saura jamais, a demandé la suppression de ce contenu. Quel contenu? justement, on ne le saura jamais. Et même mieux, si ce message pose problème, il peut parfois laisser place à son grand frère. Désolé, la loi interdit la diffusion de l'information que vous recherchez. Bon on repassera. Mais Google, c'est aussi un petit agneau mignon qui essaye de faire du mal à personne. D'où sa fameuse devise, Don't be evil. Et surtout qui essaye de concilier tout le monde pour essayer de faire le maximum de profit. C'est ce qu'on va découvrir dans ce deuxième truc. Et la première grande preuve de diplomatie de Google se trouve sur son service de plan Google Maps. Jean-Christophe Victor, un grand cartographe qui nous a récemment quittés, RIP, et que vous connaissez peut-être pour être l'auteur de Dessous des cartes, a découvert de ça il y a tout juste un mois que Google mentait. À partir de l'endroit duquel on fait une recherche, Google a l'extrême diligence de remodeler les frontières des pays. C'est ainsi que si vous recherchez un bon resto depuis Pékin, vous observerez une certaine frontière depuis l'Himalaya. Alors que si vous recherchez votre restaurant depuis Delhi, vous en avez une autre. Et ce n'est pas la seule dissonance. Le Chili, la Crimée, Israël et même le Sahara, pour n'en citer que quelques-uns, ont tous été rognés, divisés, réajustés. Réajustés, c'est le mot plus propre. À vouloir concilier toutes les représentations, Google en est venu à faire disparaître certains territoires des cartes lorsque c'est nécessaire. C'est également pour la même raison de conciliation que Google a dû retravailler la logique de son moteur de recherche, à cause de la question de l'Holocauste, donc du génocide des Juifs organisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc à chaque fois qu'un utilisateur demandait si l'Holocauste avait vraiment existé, il tombait systématiquement sur des liens de groupuscules néo-nazis américains, Stormfront et autres extrémistes, ce qui est assez politiquement incorrect. On est plutôt d'accord. Ni une ni deux, Google a donc remanié ses algorithmes, bien que cela s'oppose d'une certaine manière à la neutralité d'opinion que le groupe prétend avoir. Alors Google, diplomate dans l'âme, on l'aura vu, mais c'est aussi un excellent serviteur de la loi. En effet, si le fait que Google collecte vos données est plus ou moins admis, savez-vous que Google est aussi tout à fait susceptible de donner ces informations confidentielles à la justice.
Le monde entier avait en effet appris que Google communiquait sans vergogne les informations qu'il peut collecter sur nous, grâce au rapport de Snowden publié en 2013. Et si, vous savez, cette histoire d'espionnage mondial orchestrée par la NSA, qui implique également pas mal de géants du monde de l'internet, tels que Google, mais aussi YouTube, Facebook, Microsoft, AOL, Skype, Apple. Bref, et croyez-moi, Google, il en accumule beaucoup, et vraiment beaucoup, des informations sur vous et moi. Google en sait probablement plus sur vous que vos propres amis intimes. Rassurant, n'est-ce pas? Alors certains vont me dire, oui, mais Chris, dans cette histoire, il n'y a pas que Google qui a balancé, hein, quand même, il y a les autres. Certes, mais dans le palmarès des sociétés qui donnent le plus volontiers leurs données quand on leur demande gentiment, par exemple la NSA, Google est en haut du tableau. Et rien que sur la première moitié de 2015, sur près de 12 000 requêtes du gouvernement pour avoir des informations confidentielles, il en a accepté 78%. Ainsi, en 2012, la justice américaine a demandé à avoir accès à 3 adresses mail de personnes qui travaillent pour Wikileaks. C'est une ONG qui publie des analyses politiques et sociales dans le monde entier, et notamment de grands scandales et des affaires de corruption sur ces dernières années. Et évidemment, Google a fourni tous les mails de ces personnes qui se sont échangés à partir de son interface Gmail, mais ce n'est pas tout. Comme à son habitude, le géant du web s'est montré assez zélé. Ainsi, il a fourni l'ensemble des mails envoyés et reçus, mais aussi tous les mails présents dans la corbeille, donc supprimés, ceux qui étaient encore en brouillon, le tout agrémenté des adresses IP, de connexion, des carnets d'adresses des contacts, des coordonnées bancaires assignées au compte. En clair, littéralement, la justice américaine a eu accès à la totalité de la vie de ces personnes, grâce à Google, et ce, sans que les principaux intéressés aient été informés. Enfin si, ils l'ont été, mais seulement 2 ans et demi après que les mandats de perquisition aient été ordonnés. Bref, si vous imaginez que vos données sont chaudement sécurisées auprès de Google, c'est plutôt raté, hein. Trop coopératif pour être honnête le Google? Si vous pensez ça, eh bien vous avez vrai, puisque Google peut être parfois un vrai petit diablotin. Bon alors évidemment que Google soit condamné régulièrement, ça fait partie maintenant des faits divers, hein. C'est banal. Et c'est justement son rapport aux données assez peu déontologiques qui est justement remis en cause. Mais Google, qui paye 500 000 $ pour avoir fait la promotion de médicaments illégaux, c'est tout de suite moins commun. Alors on est d'accord, hein, c'est ridicule par rapport aux sommes qu'il gagne. Les faits remontent à l'été 2011. Google décide alors de diffuser des publicités pour des médicaments canadiens aux États-Unis. Le petit souci là-dedans, eh bien, c'est que les médicaments sont produits illégalement et importés tout aussi illégalement. Et là, tout de suite, ça pose un peu plus de soucis. Est-ce qu'il était au courant du caractère frauduleux de ces publicités quand il a accepté? Nous ne le saurons probablement jamais, puisque, bien que Google ait sagement payé son amende, il n'a jamais été condamné. Pour la simple et bonne raison qu'il a posé, en plus de ses 500 000, un petit supplément sur la table, afin que soient abandonnées les poursuites judiciaires à son encontre. Cachait-il un secret plus profond derrière ces médicaments illégaux? Peut-être. En attendant, il est ressorti blanc comme neige de cette affaire. Mais en France, cette fois, Google s'est fait épingler au vu et au su de tous. Et oui, encore une fois, le géant de l'internet n'en a fait qu'à sa tête avec les données de ses utilisateurs. C'en était trop pour la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, qui l'a condamné à 150 000 € d'amende, bon ça c'est pas énorme, mais aussi assorti à l'obligation de publier sur sa page d'accueil, donc google.fr, la dite condamnation pendant 2 jours, au cours de février 2014. Mais mécontent de l'image que lui donnait cette sanction, Google, toujours très attentionné et bon élève, a décidé de faire un peu de zèle en ajoutant un lien vers le site de la CNIL. Sauf que avoir le lien de ton site sur une page qui reçoit en moyenne 15 millions de visiteurs par jour en France, ça va forcément augmenter ton trafic. À tel point que les serveurs qui hébergent le site de la CNIL n'ont pas supporté la masse impressionnante de visiteurs soudains qui se sont roués dessus. Venant donc aux nouvelles à partir de la page de Google. Résultat, ça a été le crash complet du site de la CNIL qui a été plus ou moins obligé de supplier le géant du web de supprimer le lien de sa page d'accueil. Dire que Google voulait tellement bien faire. Est-ce que vous connaissez l'entreprise X? Non? Si je vous dis qu'elle fait partie d'Alphabet et que son ancien nom est Google X Lab, est-ce que ça vous semble plus familier? Bon, il s'agit d'un laboratoire qui se trouve en partie à Mountain View, c'est-à-dire le siège de Google en Californie, et aussi en partie dans un lieu totalement inconnu. Plutôt dingue, n'est-ce pas? Et attendez de voir ce qu'ils y font. Au programme de cette entreprise, tout droit sorti d'un film hollywoodien, nous savons qu'ils ont notamment travaillé sur les Google Cars et les Google Glass, mais aussi sur le projet Loon, qui est moins connu, qui a pour but d'offrir l'internet à partir de ballons stratosphériques. Et ils ont aussi bossé sur un bracelet qui serait capable de détecter le cancer. Bref, tout ça c'est sur les choses officielles sur lesquelles ils ont bien voulu communiquer, mais inutile de dire qu'une société secrète comme ça a énormément de choses à cacher. Donc, quand, en fin 2011, un utilisateur du site Reddit avoue dans un post qu'il est un ancien salarié de Google X, évidemment les questions fusent et les plus grands fantasmes de science-fiction commence à émerger. Mais le post a mystérieusement été fermé au bout de quelques heures. Mais ça veut quand même dire que pendant plusieurs heures, il y a eu des échanges qui se sont opérés. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Pas grand-chose, à part peut-être que Google X a créé un robot avec apparemment une intelligence artificielle hors du commun.
On n'en sait pas beaucoup plus par rapport à ça. Par contre, ce qui est officiel, c'est que Google, il y a quelques années, avait racheté à la DARPA l'entreprise Boston Dynamics, qui fabrique pas moins que des robots assez avancés. Et à peine creepy. Je vous laisse juger par vous-même. D'ailleurs, avez-vous déjà imaginé vivre éternellement? Eh bien, si un jour ce rêve devient réalité, il faudra sans doute remercier Google, puisque chaque année, il investit des sommes colossales dans tout ce qui pourrait, de près ou de loin, améliorer l'espérance de vie humaine. Vous ne croyez peut-être pas, mais Raymond Kurzweil, lui, il y croit dur comme fer. C'est le chef de l'ingénierie chez Google, justement. De fait, ses équipes cherchent sur tous les plans comment ralentir le vieillissement, jusqu'à, pourquoi pas, le stopper. Inversion des maladies, utilisation de plantes inconnues, voire interdites, développer la science des cyborgs, bref, tous les aspects pour prolonger la vie humaine y passent. Et même si encore leurs recherches restent très secrètes, Raymond Kurzweil affirme que d'ici 2029, donc dans à peine plus de 10 ans, nous pourrions commencer à vivre éternellement. Enfin nous, les milliardaires et les millionnaires, j'imagine. Et justement, la folie des grandeurs ne s'arrête pas là. Larry Page, le cofondateur de Google, s'est mis en tête de créer son propre pays. Oui, tout à fait. Explication, Google a des grands plans pour l'humanité. Seulement les entreprises concurrentes, les lois, tout ça, c'est un peu un obstacle au façonnement du monde selon Google. C'est dommage, n'est-ce pas? Quoi de mieux alors qu'avoir son propre pays pour pouvoir expérimenter tout et n'importe quoi? Et quand je dis tout, je sais pas, ça pourrait être du clonage humain, des implants cérébraux, et j'en passe. Là, je suis juste en train d'extrapoler. Il pourrait faire comme ça des tests à l'échelle réduite pour ensuite, si ça marche, les déployer dans le monde entier. Et créer un nouveau pays, c'est théoriquement possible. Google a imaginé des immenses cités flottantes qui flotteraient dans les eaux internationales, et qui pourraient donc s'apparenter à des pays. Ils pourraient avoir alors leur justice, leur armée, leur façon de voir les choses, et c'est pas aussi extravagant qu'on puisse le penser, sachant que c'est l'entreprise la plus capitalisée au monde, en faisant du coude à coude avec Apple quand même, avec près de 500 milliards de capital en bourse. Alors il faudrait peut-être revoir vos cartes un jour, Google se chargera de le faire sur Google Maps bien sûr, puisqu'un nouveau pays pourrait bien voir le jour. Enfin tout ça ce sont bien sûr des faits rapportés, donc comment démêler le vrai du faux, le possible de l'impossible. Voilà Poiscaille pour ce premier truc à la crise. Encore une fois, j'espère sincèrement que ce retour vous plaît autant qu'à moi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les trucs qui vous ont le plus impressionné, ou même si vous en savez davantage sur certains de ces projets. Je serais personnellement curieux d'en savoir plus puisque ça n'a pas été évident d'écrire cette vidéo. Rechercher les secrets de Google sur Google, c'est un peu comme une anguille qui se mord la queue. Avant de vous quitter, je vous présente et je vous recommande la chaîne de Nexus 6, pour rester un peu dans le thème science-fiction. Parce que Google, faut quand même se l'avouer, c'est presque de la science-fiction ce qu'ils font. La petite équipe derrière Nexus 6 traite de tous les thèmes de la science-fiction, avec parfois des dossiers de fond, des analyses de films, etc. Et ce n'est pas que ça, puisqu'ils se cassent aussi vraiment les pieds à faire des effets spéciaux assez ouf quand même, avec le peu de moyens qu'ils ont. Bref, que du bon, allez jeter un œil, c'est en description, ainsi que mes sources bien sûr. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine.